Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite une très bonne année 2023. Je voulais aujourd'hui partager encore ce que le Seigneur m'avait mis dans mon cœur. Notre titre sera Exceller ou progresser avec le Seigneur dans cette année 2023. Vite, je vais lire ce passage que presque nous tous nous le connaissons, Ephésiens 4, verset 11 à 12. La Bible dit: lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former le saint aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Et nous voyons ici cette année le Seigneur, par sa bonté, la Bible nous parle comment Dieu a établi des hommes dans les églises pour nous enseigner la parole. Et le passage, le verset qui m'a touché ou qu'on va développer sur le verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte. Donc, dans cette année, peut-être l'année passée ou les années précédentes, tu n'avais pas ou on n'avait pas vraiment marché avec le Seigneur dans une maturité d'adulte. Tu sais, quand c'est la nouvelle année, tout le monde veut progresser, tout le monde veut faire des choses pour avancer. Mais souvent, on ne veut pas faire des choses. C'est que le Seigneur nous a dit, chacun écrit ses projets, chacun a ses ambitions. On ne cherche pas l'ambition du Seigneur, on ne cherche pas le projet du Seigneur. Et lorsqu'on cherche nos propres intérêts, c'est difficile qu'on avance, c'est difficile qu'on progresse. On arrive dans une stature parfaite. Souvent, dans les églises, on pense que le Seigneur veut seulement que le pasteur progresse. Ceux qui servent à la chair, ils devaient mener une vie saine. Non, la Bible nous montre ici que tout le monde qui écoute la parole, le besoin du Seigneur est que nous tous nous arrivons dans la même foi. Donc, ça veut dire que même si ton pasteur, ton apôtre, l'évangéliste, peu importe le titre que la personne a pour servir Dieu, lorsqu'il prêche la parole, les souhaits du Seigneur est que nous tous on arrive dans une même maturité. Donc, lorsqu'on parle, le Seigneur veut que nous tous nous parlons le même langage. Le Seigneur veut que nous tous nous parlons comme ses enfants. Christ ne viendra pas prendre de pasteurs qui prêchent la parole ou des gens qui parlent à l'église. Jésus vient. Il veut que tous ses épouses soient pareilles. Et lorsque nous lisons la Bible, l'histoire des cinq folles vierges et ceux qui étaient sages, la Bible nous montre le nombre de 5. Donc, ça veut dire que le 5 n'avait pas rempli leur lampe d'huile, les 5 sages avaient rempli. Donc, ça veut dire que tous ils avaient la même maturité, la même pensée, et ils avaient mis en réserve ce qu'ils avaient. Donc, quand Jésus est venu, quand le pou est venu, il a pris ce qui était, il a pris le femme qui était prête. Donc, ça veut dire le 5 femmes sages. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Dans cette année, nous n'allons pas juste à l'église, mais nous cherchons à grandir dans la maturité. C'est vrai, peut-être que tu as tes projets. C'est vrai, peut-être que tu as établi des choses. Cette année, je dois faire ceci. Mais le Seigneur dit dans sa parole, il a dit, nous devons d'abord, premièrement, accomplir la volonté du Seigneur, afin qu'il nous donne ce qu'il nous a promis. Donc le Seigneur nous a peut-être promis dans cette année, peut-être il t'avait promis dans 2022, je devais accomplir ceci et cela. Et il n'a pas accompli cela. Mais en 2023, tu continues à prier, Seigneur, tu m'avais promis le mariage, tu m'avais promis la voiture, tu m'avais promis que je serais grand, tu m'avais promis le travail, je n'ai pas eu. La Bible dit, il faut aussi te demander, est-ce qu'au fond de toi, tu as cherché à faire ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as cherché à faire ce que Dieu t'avait promis? D'abord parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses viendront dessus. Est-ce que tu as cherché d'abord le royaume des cieux? Est-ce que tu as cherché à gagner des âmes pour le Seigneur? Est-ce que tu as cherché à grandir dans la maturité où tu voulais le travail pour te marier, où tu voulais des choses pour toi? Lorsque tu veux des choses pour toi, c'est difficile de le prendre. Et lorsque Jésus faisait des miracles, Jésus disait souvent, Père, non pas à cause de moi, mais à cause de, est-ce que tu as fait des choses, non pas à cause de toi, mais à cause du peuple de Dieu, à cause de Dieu, à cause des gens qui te regardent, des gens qui sont autour de toi. Donc,
Et peut-être ce que tu n'as pas reçu dans 2022, ça t'a rendu triste, ça t'a rendu et frustré. Peut-être tu comme, ah, est-ce que vraiment le Seigneur m'écoute? Est-ce que le prophète là qui avait prophétisé, c'est vraiment un vrai prophète? C'est peut-être la parole de Dieu. La parole, pas peut-être la parole de Dieu, c'est vrai. Mais souvent, nous retardons si nous ne faisons pas ce que Dieu nous avait dit. Les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert, non pas parce que Dieu avait voulu, mais parce ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Et la circonstance a fait que la situation a tourné et ils ont tourné pendant 32 ans dans un même endroit et 8 ans, je pense, marcher juste dans le désert. Donc, souvent, ça nous arrive comme ça. Si nous n'écoutons pas ce que Dieu nous a dit, nous allons tourner en rond. Maintenant, si nous obéissons à la parole, tu vas voir que les choses vont aller de l'avant. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduise au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, lorsque tu es triste aux choses de ce monde, tu te livres à la mort. La tristesse selon Dieu produit la repentance, ça mène au salut. Ça veut dire quoi? Si tu as péché, ton âme est triste, tu demandes pardon à Dieu. Ton âme va se réjouir après parce que tu sais que tu as demandé pardon à Dieu. Mais lorsque tu es triste, parce que Dieu t'avait promis des choses, Dieu t'a promis le mariage. Ah, cette année, moi, je ne sais pas, 2023, 2022, je le passais comme ça. Pourtant, Dieu m'avait dit au janvier 2022 que j'aurais le mariage. Et ces choses te rendent triste. La Bible dit ça produit la mort. La mort, ça peut être une maladie. Ça peut t'atteindre parce que la Bible appelle la maladie l'ombre de la mort. Parce que ça te fait traverser le valet de la mort. Ça peut causer quelque chose. Mais peu importe ce que Dieu t'a promis, si tu n'as pas eu ça, continue à glorifier le Seigneur. Continue à exceller. Continue à progresser avec lui. La Bible dit encore dans le livre en 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 5, la Bible dit: sa divinité puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure le plus grand et le plus précieux de ses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitisme et devenir participant de la nature divine. Verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété. Verset 7. À la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Verset 8. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent et ne vous laissera pas inactive ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveugle par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Ici, la Bible nous parle de développer des choses. Comme on parle, notre titre, c'est exceller, c'est progresser. La Bible dit, Dieu nous a déjà donné tout en Christ, comme la Bible déclare dans le livre de Colossiens en 10, 9 à 10, sa divinité puissance nous a donné tout pour vivre à la piété. Dieu déjà nous a donné tout ce qu'on a besoin. Mais il ne nous a pas donné ça dans une grande quantité, il nous a donné ça petit pour qu'on le développe. Et cette année, d'abord, cherche à développer des choses qui est de Dieu. Parce que quoi? Lorsque le Seigneur te donnera des choses, même ce qui est de ce monde, quand tu seras déjà mature dans l'esprit, tu sauras comment gérer cela. Il a dit, ajouter. Lorsqu'on parle d'ajouter, ça veut dire que la chose était déjà là. C'est comme si j'ai préparé la nourriture. Je sens qu'il n'y a pas trop de sel et je dois ajouter le sel pour qu'il y ait une bonne saveur, pour que la nourriture soit bonne. Donc, ça veut dire que Dieu nous a déjà tout donné. La foi, il t'a donné. La vie de Dieu, il t'a donné. L'amitié fraternelle, la maîtrise des soi, il t'a donné. Mais il faut le développer. Il fait le développer. C'est comme un enfant. Il ne reste pas seulement bébé. Il s'assoit 2 dents, 3 dents, 4 dents. Et son corps se développe en se nourrissant. Et nous aussi, notre corps se développe en se nourrissant de la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un ne mange pas, si tu ne manges pas la parole spirituelle, tu seras maladif. Et pareil à quelqu'un qui ne mange pas la nourriture physique, il va tomber malade. S'il ne boit pas de l'eau, il va tomber malade. Et notre eau, c'est la parole. Notre nourriture, c'est la parole. Et je vous conjure dans cette année 2023, c'est vrai, peut-être vous avez établi vos projets. Je vais faire ceci. Mais regarde d'abord ton être intérieur.
La Bible dit dans le livre de Job, en l'homme, ce n'est que l'esprit. En l'homme, ce n'est pas d'abord la chair. Dans l'homme, ce n'est pas ce que tu vois. Je vois mon voisin avec 2023, je dois percer. Tu dois percer en quoi? Percer d'abord dans ton esprit. Percer d'abord dans ton âme. Faire en sorte que tu sois d'abord pur, corps, âme et esprit. Parce que Jésus peut revenir. 2023, ça ne regarde pas Jésus. La Bible dit on est dans le temps de la grâce. Jésus peut revenir dans un moment à l'autre. Et il doit nous trouver comme le Saint Vierge sage. Il doit nous trouver prêts. Il doit nous trouver prêts, comme lui-même il a dit dans le livre de Matthieu 12. Il a donné à chacun ses talents. Il est parti. Il reviendra dans le moment où on ne s'entend même pas. Donc, commence d'abord à développer dans cette année 2023 la foi, la piété, ça veut dire la vie de Dieu, la patience. Si tu voyais que tu n'étais pas patient en 2022, commence à le développer en 2023. Si tu vois que tu n'étais pas, non, tu n'avais pas la maîtrise de soi, commence à demander à Dieu la maîtrise de soi. Peut-être quelqu'un, quand il te parle, tu commences à être agité. Il y avait la colère. Dieu, donne-moi la paix, donne-moi la patience. Si tu n'avais pas la foi, demande à Dieu, Dieu, ajoute la foi en moi. Il y a cette circonstance, je sais que moi-même, je n'arrive pas. Seigneur, accorde-moi la foi. La qualité morale. Si tu n'avais pas l'intelligence de raisonner, tu commences à demander à Dieu, Dieu, je veux l'intelligence. Et tu commences à demander à Dieu de ces choses. La Bible dit, c'est lui qui les développe. Il va grandir à la connaissance de Jésus. Et tu sauras que Dieu ne veut pas ceci, Dieu ne veut pas cela. Mais la Bible dit, c'est lui qui manque à les développer. Il est aveugle. Et nous savons la définition des aveugles. L'aveugle, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, c'est le ténèbre. Donc, ça veut dire que si tu ignores de développer des choses de Dieu, tu cherches seulement à développer le finance, tu cherches seulement à investir, mais tu oublies ton âme, sache que tu es aveugle. Et l'aveugle se conduit où est-ce que l'aveugle part? Dans un trou. Donc, tu vas tomber dans les trous qui est l'enfer. Et la Bible dit encore dans le livre des Thessaloniciens, verset 4, et chapitre 4, verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous obtenez de l'immoralité sexuelle. Que chacun de vous, verset 4, sache garder son corps dans la consécration et dans la dignité. Amen. Donc Dieu veut que nous progressions dans la sainteté. Dieu veut que nous ne restons pas seulement comme ça, mais nous commençons à progresser, à progresser, à progresser. Je retourne au verset 1, la Bible dit, maintenant donc, le frère et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous demandons vous demandons et nous vous encourageons dans le Seigneur pour progresser encore. Et la Bible ici, 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 2. Paul est côté des Thessaloniciens qui marchaient dans le Seigneur, qui osent obéir à la parole, mais il est rapproché dans le verset 2. Nous vous encourageons de progresser encore. Peut-être toi, ta vie est déjà bonne avec le Seigneur, tu marches dans la sainteté, tu marches, tu crains le Seigneur, tu cherches à plaire au Seigneur, tu cherches à faire la mission qu'il t'a donnée. Je t'encourage, frère, de progresser encore, de ne pas abandonner, de ne pas regarder des situations. Peut-être que tu n'as pas ce que le t'a promis. Mais ne regarde pas seulement sur des big pictures, comme on dit. Ne regarde pas seulement des grandes choses et ce que le Seigneur t'a promis. Regarde même des petites choses. Parce que l'ennemi va chercher à te faire voir seulement ce que tu manques. Mais tu oublies que Dieu, tu respires. Tu oublies que tu as de la famille, tu as des frères qui t'appellent et tu as des gens qui te soutiennent. L'ennemi va vouloir te faire juste voir que 2022, tu n'as rien accompli. Alors que tu es rentré en 2023 avec la bonne santé. Tu es rentré avec 2023 avec des frères et sœurs. Vous n'avez pas peut-être bu l'alcool, commis l'impudicité, vous avez rigolé. Mais l'ennemi va te vouloir faire voir que tu n'as pas eu le travail. Tu n'as pas eu. Alors Dieu travaille dans le secret. La Bible dit quand tu pries, invoque ton Dieu qui est dans le secret. Dieu travaille dans le secret. Dieu ne fait pas des choses pour faire wow aux gens. Non. Lui, il reste dans sa parole. C'est pour cela on l'appelle le Dieu invisible. Et nous marchons selon, non pas ce qu'on voit. Donc, lorsque tu sens comme si une culpabilité, un échec en 2022, ce n'est pas l'échec. Dis seulement que Dieu travaille et ne prononce pas de mauvaises paroles. Tu m'avais promis, je ne pas dit non. Dieu, je sais que tu m'avais promis, je sais que je l'ai par la foi et je veux le voir s'accomplir. Comme Christ a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Ce n'est pas que tu as ça, il a dit crois et tu le verras s'accomplir. Si tu n'avais pas vu ça en 2022, crois. Et si tu avais douté de ce que Dieu t'avait donné, demande pardon au Seigneur.
dis Seigneur, je sais que tu m'avais donné, mais je ne veux pas confesser cela. Pardonne-moi. Maintenant, commence à confesser. Maintenant, commence à confesser la parole de Dieu. Ne confesse pas ce que tu sens, ne confesse pas ce que tu vois, confesse ce que Dieu t'avait promis. Et Dieu, la Bible dit, Dieu aime qu'on lui rappelle des choses. Il a dit, venons, plaidons ensemble. Commence à dire ses bienfaits. Commence à dire Seigneur, à Dieu, Seigneur, je suis rentré en 2022. Dieu, merci. Seigneur Jésus, merci. 2023 plutôt. Seigneur, merci. Et tu commences à l'expliquer, tu commences à lui parler. C'est ton père, c'est ton papa. N'aie pas peur de lui dire des choses. Et j'ai pris que cette année, vous progressez. Et le Seigneur a dit encore, tout ce que tu toucheras, ça sera béni. Si, exemple, que tu as de la connaissance sur quelque chose, donc ça veut dire que si tu travailles pour quelqu'un, si tu touches les choses de la personne là sera bénie. Et si tu sais que le Seigneur t'a appelé dans un domaine, tu n'as pas peut-être assez, commence avec le peu que tu as. Comme cherche à commencer avec le peu que tu as et tu commences à prononcer la parole. Tu as dit, Seigneur, tout ce que j'ai touché dans mes mains sera béni. Je serai béni parmi tout le peuple. Parce que avec Dieu, Dieu ne multiplie pas. D'abord, dans le normal, quand tu multiplies 0 par 1 million, ça sera 0. Tout ce que tu multiplies par 0, ça ne va pas avancer. C'est pour ça, si tu regardes dans la plupart des miracles de Jésus, des prophètes anciens, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus a demandé aux apôtres, lorsqu'il y avait 5000 personnes, Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, on a des poissons, deux pains et 5 poissons. Et Jésus a multiplié cela. Et lorsque Élisée est allé chez la femme là qui avait des dettes, il a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as? La femme a dit, j'ai seulement l'huile. Il a dit, ok, va prêter des vases chez tes voisins. Et Élie, pareil, lorsque la femme tsunamite n'avait qu'un petit gâteau qui voulait manger l'huile, et il a pris cela à manger pour la prier. Dieu a multiplié cela. Il a dit que ça ne manquera pas dans ton vase. Donc Dieu multiplie toujours ce qu'on a. Le peu que tu as, confie ça au Seigneur. Seigneur, j'ai ceci, je vais commencer le projet avec ceci. Le Seigneur va le multiplier. Mais lorsque tu n'as rien, si tu multiplies 1 par 1 million, ça sera quoi? 1 million. Donc le 1 que tu as là, ça va augmenter, ça sera 1 million parce que Dieu multiplie toujours. Mais tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Donc, commence avec quelque chose et Dieu va te soutenir. Et j'ai pris que Dieu te soutienne dans tout ce que vous faites, qu'il vous donne la sagesse. Amen. Au-dessous de tout, cherchez à plaire à Dieu, cherchez à marcher selon la volonté de Dieu. Parce que tu peux être millionnaire, tu meurs aujourd'hui, tu pars en enfer. Cherchez à accomplir des projets avec le Seigneur. Cherchez à faire la volonté de Dieu et que Dieu vous comble de sa grâce et nous comble aussi de sa sagesse. Et que cette année, ça soit vraiment une année où tout ce qu'on va faire, ça va progresser. Et que la main de Dieu soit sur vous. Et que la main de Dieu soit sur nous. Et continuez aussi à prier pour nous. Et que Dieu nous encourage par sa grâce, qu'on continue à poster encore des vidéos, plus de vidéos. Et que cette année 2023, ça soit une année de la bonne santé. Ça soit une année des récoltes. Ça soit une année de bénédictions. Ça soit une année des progrès. Ça soit une année des fruits qui sera évident dans tous les côtés. Comme Jésus a dit, si vous portez des fruits, vous serez vraiment mes disciples. Et j'ai pris au nom de Jésus que nous tous nous portons des fruits dans tous les domaines que le Seigneur nous a mis. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.